les enfants et bienvenue dans cette nouvelle critique qui va être consacrée au dernier blockbuster Marvel qui vient de sortir, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme d'habitude, cette vidéo va être coupée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais parler de tout ce qu'il y a autour du film. Ensuite, je vais faire une partie sans spoiler et enfin une dernière partie critique avec spoiler. Puis viendra la petite conclusion. Alors, c'est parti, sans plus attendre. Parlons de tout ce qu'il y a autour du film qui m'intéresse en tout cas. Alors, personnellement, j'attendais ce film avec impatience. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai été déçu du dernier film Marvel, à savoir Spider-Man No Way Home. Et vraiment, j'attendais du coup ce Doctor Strange de Sam Raimi, mais je l'attendais avec impatience parce que vraiment, je croisais les doigts pour que Sam Raimi ait fait du super boulot. Et ça, on y verra après, mais du coup, j'ai pas été déçu. J'avais peur qu'il soit trop bridé par Disney et par Marvel qui ont tendance, on le sait, à brider les réalisateurs qui font leurs blockbusters en général. Mais je me suis dit qu'après avoir vu Les Éternels, il y avait moyen que Sam Raimi ait pu faire ce qu'il voulait parce que j'avais vraiment cette sensation que Disney était enfin prêt à lâcher du lest à ses réalisateurs et leur dire écoutez, maintenant mettez un peu plus votre patte dans nos films et on est prêt à être un peu moins regardant et un peu moins exigeant et à vous laisser un peu plus faire ce que vous voulez. Et ça me plaît beaucoup parce que je me suis dit, je pense que Sam Raimi, du coup, ça devrait le faire. Et puis je pense quand même que Sam Raimi est un réalisateur assez grand maintenant pour se permettre de dire à Disney, je fais le film que si vous me laissez carte blanche, entre guillemets. Donc quand même, malgré tout, des petites craintes, mais je le sentais bien au final, ce film. Puis j'ai appris en janvier qu'il y a des reshoots du film qui étaient prévus, et là, ça m'a fait excessivement peur. Des reshoots parce que je me suis dit, allez, comme de par hasard, le succès phénoménal de Spider-Man, le dernier en date, aidant, ils ont dû faire des reshoots pour, je pense, inclure plein de personnages du multiverse, entre guillemets, parce que c'est ce que les fans veulent. Et du coup, je me suis dit, ça y est, Disney repart à faire du fanservice absolu, et du coup, ils vont gâcher le film de Sam Raimi juste pour faire du fanservice. Donc j'ai eu très peur à partir de ce moment-là, quand j'ai entendu que ça repartait en phase de reshoot. Puis est venu ce moment où j'ai été voir le film, à savoir hier, et donc on va enchaîner avec ma critique sans spoiler. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je l'ai littéralement adoré. Il est pour moi dans le top 3 des meilleurs films Marvel de tous les temps. Oui, j'ai pas peur de le dire. À ce jour, bien sûr, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Ça se trouve, il y aura bien mieux, ça se trouve, il y aura bien pire aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré. C'est un film de Sam Raimi avant d'être un film Marvel et ça c'est très important de le souligner. J'ai retrouvé la patte Sam Raimi, plus particulièrement la patte de Evil Dead 2. C'est question de point de vue, mais personnellement, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce film. J'ai beaucoup apprécié les jeux d'acteurs qui sont absolument incroyables. Le charisme de Benedict Cumberbatch, le charisme de Elizabeth Olsen, cette actrice pour moi, elle est juste incroyable et je pèse mes mots. J'étais un grand fan du jeu de Scarlett Johansson qui jouait le rôle de Black Widow jusqu'à présent dans tous les films Marvel. Mais je trouve que Elizabeth Olsen lui a volé la vedette, mais vraiment avec une aisance incroyable. Et voilà, Elizabeth Olsen pour moi c'est une masterclass. C'est une leçon d'acting comme on n'en a pas vu depuis un bon moment. Et vraiment, elle maîtrise toutes les émotions, cette actrice. Franchement, c'est un régal à voir. C'est un régal à voir. Benedict Cumberbatch, pour moi, il est comme elle. À la rigueur, un petit cran en dessous, mais vraiment, c'est un acteur avec un charisme de fou. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il y a des mentions honorables à faire quand même à Benedict Wong, qui joue le personnage de Wong, du coup. Qui, pour moi, est un personnage qui a tendance à être trop sous-exploité quand les fans parlent de Doctor Strange. Alors qu'il a quand même toujours des rôles assez importants, je trouve, dans l'univers de Strange. Et pour moi, ce serait bien de dire que cet acteur Benedict Wong, franchement, il interprète le personnage de Wong lui aussi avec maestria. Il a un espèce de truc, je trouve, dans son regard et dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, en fait. C'est surtout au niveau du visage, je trouve ça assez incroyable. Il a des mimiques qui sont propres à son personnage. Et vraiment, lui aussi, c'est un grand acteur, je tenais à le préciser. J'ai beaucoup aimé les effets spéciaux qui sont franchement magnifiquement réussis pour la plupart. Il y a par moments, je trouve, un mélange d'effets pratiques et d'effets numériques.
Et qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai encore une fois pour ça retrouvé la patte Devil Dead 2 où il n'avait pas énorme de budget à l'époque Sam Raimi et où il avait fait quand même pas mal d'effets pratiques. J'ai l'insensation que ça a aussi été le cas par moment dans ce Doctor Strange, qu'il y a eu des effets pratiques et que du coup ça se voit, mais c'est agréable en fait parce qu'on se dit c'est encore possible d'en faire. Alors j'ai pas fait de recherche, je sais pas si c'est le cas, mais vraiment ça y ressemblait, à que tout ne soit pas numérique, ça y ressemblait. Et franchement ça fait plaisir, ça fait du bien de voir que des films ont encore recours à ce genre d'effet là. Je trouve que la bande son là aussi est très folle dans le sens où elle sait être discrète mais pas trop non plus, pas assez discrète si tu veux pour qu'on s'en rende pas compte, mais assez discrète quand même pour juste épouser les scènes comme il faut, épouser les scènes d'action comme il se doit, et pas bouffer la scène d'action avec une musique trop retentissante, trop oppressante. Je trouve que les scènes d'action sont chorégraphiées avec franchement une classe assez incroyable. Ça m'a beaucoup rappelé les Star Wars à l'époque des 1, 2, 3, là où il y avait quand même des vrais beaux combats au sabre laser. J'ai trouvé que là pour le coup les combats étaient aussi bien orchestrés, aussi dynamiques, il y avait vraiment des choses qui fonctionnaient. La patte de Sam Raimi, on voit qu'il s'est fait plaisir le gars, donc vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai adoré le scénario qui est relativement complexe, faut dire ce qu'il en est, et ça fait plaisir d'avoir un scénario aussi fouillé et surtout aussi abouti dans un film Marvel. Comme quoi, oui, c'est possible chez Marvel de faire un vrai scénario complexe qui se tient de bout en bout. Contrairement au dernier Spider-Man. Oui, promis, je vais arrêter de cracher sur ce film. Mais vraiment, là, le scénario, c'est complexe, mais on comprend tout. Il y a le point A, il y a le point B, ça se relie très bien. Tout est bien expliqué à chaque fois. Et franchement, ça, c'est cool. Le multiverse, pour moi, est hyper bien intégré. Beaucoup mieux, encore une fois, que dans Spider-Man. Ok, j'arrête d'en parler. Le gars est vraiment lourd, quoi. Et donc voilà, je trouve que là le multiverse on comprend vraiment ce que c'est, on comprend vraiment à quoi ça sert entre guillemets, on comprend vraiment ce que ça représente, les enjeux, les tenants, les aboutissants, bref tout ça est superbement bien expliqué, superbement mis en scène, et donc franchement ce film masterclass. Voilà, si tu n'as pas vu le film, passe ton chemin maintenant, va direct à la conclusion, et reviens voir cette vidéo un peu plus tard parce qu'on va passer à la partie spoilers. Allez c'est parti, partie spoilers. Alors, on va commencer par l'événement, ou plutôt pour moi le truc le plus fou de ce film, ça va être le personnage de Wanda. Je n'ai pas vu arriver l'ombre d'une seconde le fait que Wanda soit le grand méchant de ce film. Les bandes annonces ont parfaitement réussi à nous cacher ça, et j'ai envie de dire chapeau les bandes annonces, parce que dernièrement les films Marvel avaient un peu trop tendance à spoiler le film, et là c'était pas du tout le cas. Je n'ai pas vu arriver, pour moi elle allait l'aider face à un autre méchant dont j'ignorais l'existence et l'identité, mais je pensais pas que ça allait être Strange contre Wanda. Je trouve qu'en plus c'est une méchante qui est tellement attachante, mais vraiment, je vais revenir sur le jeu d'Elizabeth Olsen qui du coup nous offre une palette d'émotions, mais vraiment, vraiment on passe de la folle furieuse à l'empathie absolue, c'est incroyable. D'autant qu'elle joue plusieurs personnalités d'un même personnage, donc c'est encore plus complexe pour l'actrice, et franchement elle le fait malgré tout avec autant de maestria que waouh. Franchement, respect. Donc franchement, je n'ai pas vu arriver ça. Je trouve que c'est une méchante qui est totalement bien écrite. Et pour moi, ça va être la mention honorable à cette scène où en fait, elle va dire à la fillette, je veux te tuer en fait, parce que si jamais je retrouve mes enfants mais qu'ils tombent malades, il y aura forcément un monde où la maladie dont ils souffrent, eh ben, on a le remède. Donc tu te dis là, en fait, elle a vraiment pété un fusible. Elle va vraiment trop loin en fait dans son discours et beaucoup trop loin dans sa réflexion. Et c'est vraiment là où tu te dis, ça y est, là pour moi, elle a franchi une barrière, celle de la démence. Elle est passée de mère totalement désespérée au point d'en devenir méchante à une mère pas désespérée mais juste totalement folle, hystérique. Et c'est vraiment la bascule du personnage pour moi dans le film. C'est vraiment là, c'est quand elle lui dit ça, du coup, je veux te tuer en fait pour pouvoir sauver mes enfants au cas où ils aient une maladie, quoi. Tu te dis, ouais, là, elle va vraiment loin dans son discours, quoi. Je vais revenir aux effets spéciaux. Il y a beaucoup d'effets un petit peu horrifiques et je suis, mais vraiment, hyper surpris que Disney ait validé ça, franchement. Je n'en reviens pas. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, les morts de certains personnages. Toute la partie avec les Illuminati, parlons-en. Cette partie-là est géniale. Non seulement ça fait du fanservice, petit aparté d'ailleurs à l'acteur qui va jouer Monsieur Fantastique.
l'homme élastique là, John Krasinski, je crois. Ou oui, et enfin bref, cet acteur est juste fou, je trouve. Dans le rôle de Monsieur Élastique, je l'adore. Donc là aussi, j'ai adoré comment elle les tue un par un. C'était fou. Je peux pas dire mieux. C'était fou, c'était inattendu, c'était drôle et en même temps trash. La mort de Charles Xavier, est-ce qu'on en parle? C'est là aussi, c'est un petit jump scare, mais qui fait son effet. Parce que oui, ce film, il y a des jump scares, ça aussi j'ai bien aimé. Parce que c'est pas des jump scares qui sont là inutilement, c'est des jump scares qui sont là pour faire avancer l'intrigue. Et donc ils sont hyper bien utilisés. On voit que Sam Raimi est un réalisateur qui maîtrise le cinéma horrifique sur le bout des doigts. Donc ça fonctionne du feu de Dieu. La Captain America là qui se fait couper en deux, c'est génial, mais en vrai j'ai kiffé. Franchement, c'est waouh. Quand il traverse aussi à un moment donné tous les mondes un par un du multiverse, où il y a des mondes en dessin animé, il y en a où ils sont couverts de peinture. Là aussi j'ai trouvé les effets numériques absolument magnifiques. Il va y avoir cette scène de combat avec les notes de musique, où ils sont plus ou moins à égalité en termes de puissance et où Strange va aller chercher une petite note en plus qui va lui donner cette micro-once de puissance en plus que son adversaire. Et c'est génial. Là, enfin, c'est visuellement, mais oh là 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 là, tu pleures tellement c'est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Le scénario, le coup du sortilège sur le rêve, là, c'est... Alors au début, j'avais eu du mal à capter le truc, à quoi ça servait. Mais au final, une fois que tu as compris, tu te dis c'est totalement fou ce sortilège en fait. Quand au début il enterre l'autre Doctor Strange de la première dimension, là, je me suis dit c'est certain qu'il va réutiliser son corps à un moment donné, parce que vu qu'on insiste bien sur le fait qu'il l'enterre, je me suis dit c'est pas pour rien, c'est pas là par hasard, ça servira plus tard dans l'intrigue, et je me suis pas trompé. Le Doctor Strange zombie est absolument magnifique, il est tellement bien fait, franchement, j'adore, c'est trash si tu veux, ça fait du bien dans un film Marvel, dans un film Disney. Franchement, je me suis régalé. J'ai eu en revanche un peu plus de mal avec ce plan final du Strange avec le troisième œil. Ça, pour le coup, j'ai retrouvé un peu trop la patte justement Evil Dead, mais Evil Dead dans le sens humour noir, un peu trop poussif. C'est ça, j'ai trouvé ça dommage ce coup du troisième œil là. Je trouve ça un peu bébête. Mais sinon, oui, j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble toute l'intrigue voilà, autour du côté maléfique de Doctor Strange, autour du livre des sortilèges. Pour moi, il est évident que Wanda n'est pas morte, mais il est évident aussi qu'elle reviendra, et j'espère un combat entre elle et Captain Marvel, parce qu'on comprend bien que les deux ont une puissance a priori égale, parce que je rappelle quand même que Captain Marvel va mourir en se prenant une statue dans la gueule, donc elle ne va pas mourir en fait des mains de Wanda, ce qui montre bien que Wanda n'avait pas cette puissance pour la tuer a priori. Donc je suis très intéressé de voir un combat réel entre les deux dans l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, pour moi Doctor Strange c'est c'est un énorme oui. Clairement il y a très peu de choses qui ne fonctionnent pas, peut-être un scénario un chouïa trop tarabiscoté par moment, mais ça rentre quand même dans l'ordre. Et franchement, mais je crois que c'est tout en fait ce que j'ai à reprocher à ce film. C'est tout. Et peut-être à la rigueur le fait que, effectivement, ceux qui n'ont pas vu Vendavision, pour moi, vont être complètement paumés. Et je trouve ça dommage en fait qu'on relie la série au film. Parce que pour le coup, beaucoup n'ont pas Disney+. Et quand bien même beaucoup l'ont et beaucoup ne regardent quand même pas les séries Marvel parce qu'ils n'en ont pas envie. J'ai personnellement forcé ma mère à regarder Vendavision alors qu'elle n'en avait pas du tout envie. Mais au final, elle ne l'a pas regretté parce qu'elle me l'a dit, j'aurais rien compris au film sinon. Et je trouve ça dangereux de la part de Marvel de relier les séries au film parce que je pense que du coup, c'est un risque à perdre énormément de spectateurs. Donc pour moi, c'est une bêtise de faire ça, c'est que mon point de vue. Mais voilà. On va passer maintenant à la conclusion. Pour conclure, pour moi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a tendance à continuer dans cette lancée que fait Marvel avec les Éternels, à savoir offrir aux réalisateurs un peu plus de possibilités, un peu plus de palettes, un peu plus le droit de mettre leurs pattes personnelles dans les films Marvel. Et c'est très appréciable que Disney lâche du lest. J'espère qu'à l'avenir, les prochains films Marvel seront tout aussi réussis, entre guillemets, et tout aussi personnels, que les réalisateurs pourront continuer à apporter davantage leur personal touch, parce que ça fait du bien, vraiment.
Ça fait du bien plutôt que des films qui sont plats, linéaires, ou entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas vraiment de suspense, comme Spider-Man No Way Home. Ok, j'arrête. Mais voilà, donc Doctor Strange, j'ai vraiment apprécié. Pour moi, il n'y a rien qui ne fonctionne pas dans ce film, vraiment. Donc vraiment, ça va être un magnifique 9,5 sur 10 pour la note. Je ne mets pas 10 sur 10 parce que 10 sur 10 pour moi, c'est la perfection. Et là, on n'est pas sur de la perfection, il ne faut pas abuser. Mais on est sur un bon 9,5 sur 10. Je voulais mettre 9, mais j'ai quand même envie d'être généreux pour les efforts faits par Disney et Marvel, encore une fois, sur le fait de faire des films qui sont quand même un peu plus profonds que ce que nous avait offert le Marvel Cinematic Universe jusqu'à présent. Donc voilà, est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu l'as aimé? Si oui, sinon, dis-moi tout en commentaire. Est-ce que tu as aimé ma critique? Là aussi, n'hésite pas. N'hésite pas à mettre un like si tu as kiffé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, à plus!